Are you ready? No! I said, are you ready? Bonsoir tout le monde, on est jeudi le 4 novembre, c'est enfin le retour du podcast de la Boom qui revient en action. La semaine passée, on n'était pas là à cause qu'on avait quelques absents. Antoine qui était pas là justement. Fait qu'en parlant d'Antoine, justement, on va y aller avec les présentations. Mon nom, Jonathan Terray, comme d'habitude, pour être votre animateur pour la soirée avec mon collaborateur et fondateur Antoine Grenier. Comment ça va, Antoine? Bonsoir, ça va super bien. As-tu passé des bonnes vacances Ah au ouais, chalet? posez. C'était où? C'était où déjà ce beau chalet-là? Hey, sure, tu sais, Oh! Puis qu'est-ce que t'as fait là-bas? à profiter d'être en dehors de la ville. Ah, ben oui, hein? Puis y avait-tu un spa? Oui, on était full équipé, man. Il y avait même un lac en arrière. T'aurais dû me voir faire du pédalo, toi. Il faisait fret, c'est un hostie de temps, mon chat. Antoine, il s'est passé beaucoup d'affaires dans la NH. Aïe. Cette semaine, on va faire un podcast tout simplement hockey parce que je pense qu'on va avoir assez de discussions là-dessus pour asseoir. Vraiment, on va comment. J'aurais aimé ça retourner avec les nouvelles qu'il y a eu voilà une semaine ou deux, mais écoute, aujourd'hui, la NH qui a été vraiment occupée du côté de Vegas et de Buffalo. On y voit avec la première. Il y a eu une grosse transaction. Jack Eichel, sa saga qui est enfin terminée. Ça Enfin! va. Oui, enfin. Jack Eichel qui va prendre le chemin de Las Vegas en échange de Alex Tuch, le jeune Peyton Krebs, un choix de première ronde 2022 et un choix de deuxième ronde 2023. Antoine, qu'est-ce que t'en dis de cette transaction-là? Les sables sont morts de rire. Hey, Vegas. Qu'est-ce que tu fais à part sacrifier tout ton avenir? Tu vas chercher ton gars, ton hostie de téléphone. Mon petit téléphone. Mais c'est ça m'a tout déconcentré. Là. Je me reprends. Vegas qui a plus de choix de première ronde. Dans le fond, on considère quasiment que depuis la création de l'équipe, il n'y a plus un choix de première ronde qui existe dans l'équipe. Ou, tu sais, pour Eichel, ok, mais quand on regarde ça, c'est 3 first pick pour Jack Eichel qui jouera probablement même pas de la saison. Fait que ce trade-là, il a servi à quoi? À part amener Eichel à Vegas? Et en plus, là, pour ceux qui nous écoutent, là, ceux qui suivent un peu les Golden Knights, Ça va pas bien. c'est déjà un 4e choix des 6 derniers premiers choix que Vegas échange. C'est fou pareil, là. Et quand je regarde les Golden Knights, on sait qu'ils ont une belle équipe, tout ça, puis je leur enlève rien de ça. Mais si cette équipe-là, d'ici 2-3 ans, décide de se reconstruire, là, et il va manquer des choix de première ronde, là. Ça n'a même pas de bon sens, là. On va rester bas-fond sur un méchant temps, là. Hey, t'es vétéran, commence à être vieux, là. Pacioretty, c'est plus jeune. Marchessault, c'est plus jeune. Carlson, ça vieillit. Comment il s'appelle, l'autre, il est blessé, là? Stone, là. Ça va être bon encore 2-3 ans, là. Après ça, Oui, il est plus jeune, là. ben non, puis en plus, je checkais justement les choix de première ronde, Antoine, là, puis j'ai une petite liste ici, là. C'est fou qu'est-ce que Vegas, qu'est-ce qu'ils ont fait, là. Et il y avait le jeune Cody Glass, ils ont échangé ça pour Nolan Patrick. Qui a des problèmes de santé. C'est malade. Après ça, il y a eu l'échange de Nick Suzuki, qui est un choix de première ronde. Il y a une Suzuki qui est rendu à Montréal, on le sait, contre Pacioretty, dans l'échange qui a amené Pacioretty à Las Vegas. Hey, Nick, ils ont donné Suzuki, Tatar, plus un shot de deuxième ronde contre Pacioretty. Pacioretty qui est rendu à quoi, 33, 34 ans? Puis un choix de deuxième ronde qui est devenu Romanov. Ouais. Après ça, il y a eu le jeune Eric Brandstrom. Eric Brandstrom qui est rendu au centre d'Ottawa. Lui, il a servi dans la transaction qui a amené Mark Stone. On sait que Brandstrom, c'est un jeune joueur qui en ce moment est en pleine évolution avec les centres d'Ottawa. Fait que Ottawa, eux, ils ont compris vraiment le mot reconstruction vraiment totale. Après ça, il y a eu le choix de 2018 qui avait été échangé pour avoir Thomas Tatar dans le passé. Dans le fond, t'as donné 2 first picks à Montréal pour Pacioretty, là, quand on regarde ça. Là. Puis là, ben, aujourd'hui, on apprend Peyton Krebs qui fait partie de la transaction pour Jack Eichel. Ça n'a même pas de bon sens. Krebs, le first pick. Man, Alex Tuch, qui était un first pick aussi, plus un choix de troisième, deuxième ronde. C'est drôle, pareil, qu'Alex Tuch, l'autre en entrevue, il dit moi, c'est un rêve qui se réalise, je fais partie des Sables de Buffalo maintenant. Pour de vrai, il y a une chance qu'il vienne de Syracuse pour vrai. Hein? Quand tu rêves de finir à Buffalo, c'est parce que. Voilà. Fait que, en ce moment, pour revenir au tout,
le Canadien de Montréal en ce moment, on va parler un peu de nos glorieux, Antoine, si tu me le permets. Le Canadien qui joue face aux Islanders de New York en ce moment, c'est 1-0 pour les Islanders en fin de première période. Fait que le Canadien qui tente ce soir de remporter un deuxième match d'affilée pour la première fois depuis le début de la saison. Ça veut pas mal tout dire. Fait que, puis, De l'autre bord, t'as les Hurricanes qui sont rendus à 9 victoires d'affilée. c'est fou, hein? Mais dans quelques instants, Antoine, je pense que tu as un classement pour nous autres. On va en parler dans quelques instants, après nos fameuses nouvelles. Du côté de San Jose, ça va toujours pas bien. Il y a 16 joueurs des Sharks et l'entraîneur qui sont encore sur le protocole de la COVID-19. Marc-Edouard Vlasic, le défenseur là-bas, en fait partie de cette belle liste-là. Fait qu'à San Jose, vraiment, ça ne va pas bien pantoute. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Vous avez appris que Cole Caulfield est retourné dans la ligne américaine. On a rappelé le jeune Pesato, puis Pezzotto. pas Pesato, Pezzetta. Pezzetta. Le jeune Pezzetta. Puis on a ramené aussi Alex Belzil. Antoine, est-ce que tu penses que c'est une bonne affaire pour Caulfield d'aller exercer un peu avec le Rocket? Ben là, présentement, dans ton équipe de NHL, t'as pas de leadership. Puis le kid, sans leadership, ben il peut pas apprendre. Parce que on l'a vu tout de suite, le manque de leadership. Parce que quand il est redescendu, quand ils l'ont renvoyé en AHL, le vrai leader qu'on aurait dû garder, il a passé un petit téléphone. Ouais, Il a c'est ça, parlé en avec effet. Corey Perry, qui l'a rassuré, puis que tout est normal. Fait que moi, je préfère qu'il progresse en bas tranquillement avec l'équipe de feu qu'ils ont à Laval, puis qu'il remonte après avec plus de confiance, puis pas avoir peur de se faire ramasser dans la bande. Là. Tu sais, qu'est-ce qui me fait peur un peu? Justement, je regardais Pezzetta mardi, j'étais au Centre Bell. Puis, tu sais, le trio avec Jake Evans, Pezzetta, puis Belzile, tu sais, il a amené de l'énergie sur la glace. Tu sais, c'est trois joueurs qui ont de l'énergie en masse. C'est qu'est-ce qui me fait peur, je te vois avec Cole Caulfield, c'est un peu ça. C'est que si Cole Caulfield ne marque pas de but, il ne sert pas à grand-chose. Il est tellement petit. Il est pourri défensivement. Il peut pas 1v1 un gars pour sauver sa peau. Là. Il est pas assez gros. Non, c'est ça. J'ai checké, c'est 5 pieds 2. Hey, c'est petit, là. C'est petit, vraiment. Attends, on le compare souvent à Johnny Gaudreau, tout ça, mais je pense que même Johnny Gaudreau, je pense qu'il est plus grand et plus gros que Caulfield. Fait que vraiment, Cole S'il Caulfield, score pas, il sert pas à grand chose. c'est ça. Mais je pense que Cole Caulfield, justement, comme tu dis, le jeune arrive à Montréal, devient une super vedette, connaît des séries de feu. Là, son passé, le Canadien qui va en finale de la Coupe Stanley. Fait que je pense juste qu'on va l'envoyer avec le Rocket. On va dire, check le kid, va-t'en avec le Rocket, puis va respirer un peu, puis enlève-toi un peu cette pression-là, puis va juste t'amuser, puis tu reviendras plus tard, puis je pense qu'il va revenir, il va être encore meilleur. Puis si le Canadien continue à ne pas avoir de succès comme en ce moment, je pense que le best, ce serait juste de faire jouer Caulfield toute l'année à Laval, puis il revient l'année prochaine, puis il revient en feu. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer avec Coco Film. Mais pour l'instant, c'est direction Rocket de Laval. Ce soir, Cédric Paquette aussi Cédric Paquette qui avait été suspendu 2 matchs. Fait que je pense que ce soir, c'est son deuxième match justement de suspension. Il ne jouait pas mardi contre Détroit. Fait qu'on devrait revoir Cédric Paquette dans pas long au prochain match. Quel move de marque. Ah ouais, hein. Après ça, qu'est-ce qu'on a de bon? C'est pas Euh, la semaine à. Comment il s'appelle Trevor Zegras. Parce qu'il s'est fait ramasser par Subban aussi. Puis oui, oui, Subban, c'est il pas. va se manger des matchs de suspension aussi. Ouais, puis il a mangé en plus une amende aujourd'hui Ouais. à cause de ça, justement. Fait que non, il y en a un qui a mal quelque Qui en a part. bavé cette semaine. Les Rangers qui ont pas niaisé avec la POC, comme on dirait. Ils ont signé leur défenseur, vraiment. Je pense que c'est vraiment leur défenseur d'avenir, c'est Adam Fox, qui a signé un contrat de 7 ans avec les Rangers de New York d'une valeur de 66 millions,5. Ça va donner 9,5 millions par année. Ah, c'est fou, man. C'est moi ou les défenseurs, c'est ancien, Antoine, depuis le début de la saison, on parle des défenseurs, puis c'est des gros contrats de Ah, fou. pas juste les défenseurs, même les attaquants. Quand tu regardes Barkov qui est rendu à 10 millions par année, là, c'est fou, là. Man, va falloir qu'ils montent le salary cap quelque part parce que, man, ils vont avoir des problèmes dans pas long, les équipes, là. Ah, moi, je regarde Buffalo qui a été obligé d'aller chercher Johnny Boychuk parce que Johnny c'est ça son nom. Ouais, j'ai été obligé d'aller chercher Boychuk parce qu'ils ont pas de masse, mais le gars, ça fait je sais pas combien de temps il joue pas. Ouais, c'est Genre, ça. il est fini. T'es en fin de Il est carrière. fini, il est en fin de carrière, il est fini, ils vont le chercher juste pour respecter le salary cap parce qu'ils n'ont pas de salaire. Mais mec, que ça soit le temps de signer tous leurs gros gars, là, man, ça va aller vite, là. Il y a juste Ah, Suzuki, c'est là, ça. je panique pour l'année prochaine. Là. On sera même pas Ah capable oui, de hein. signer Sherrod. C'est fou Mais pareil, hein.
Ben, moi, je pense que si le Canadien conduit comme ça, je pense que si le Canadien, ça va être de savoir si le Canadien va se mettre en mode construction carrément ou non. Parce que si des défenseurs, des joueurs valent des choix de première ronde, est-ce qu'on est capable de chercher un choix de première ronde, tu penses, avec un défenseur comme Ben Chara? Peut-être plus avec un défenseur comme Jeff Petrie, je pense. Ah ouais, hein? Je pense que ça aurait plus d'allure. Mais Sherrod plus de quoi contre un first, je dis pas. Mais ouais, rendu là, c'est de voir qu'est-ce que le Canadien veut faire. Là. Je pense pas qu'il vise la reconstruction tout de suite, même si selon moi il devrait. Parce que ça fait genre 20 ans qu'on est en semi-reconstruction. T'sais, on Ouais, essaye de pogner le petit jeune de l'année puis de le ramener dans l'équipe tout de suite. Puis ça donne qu'on n'a pas grand first qui joue à Montréal depuis les 10 dernières années, moi dire. Il n'y a non, pas non. grand joueur qui joue On est- encore pour Montréal. Puis quand je regarde le Rocket de Laval, il n'y a pas de joueur là-dedans qui va venir faire la différence à Montréal, certain. On a encore Yoel Edmondson. Vous avez vu, ben là, je pense que c'est pas une surprise pour personne. Vous avez marqué que Yoel Edmondson n'a pas joué encore un match cette saison avec le Canadien. Ça sera encore pour au moins une bonne semaine ou deux avant son retour. On sait qu'il était auprès de son père. Fait que encore une bonne semaine ou deux avant de voir Yoel Edmondson. Puis là, le temps qu'il revienne, qu'il se remette en forme, puis tout. D'après moi, là, un bon 2-3 semaines avant de le voir jouer son premier match à Montréal. Mais je pense que ça va faire du bien à Jeff Petrie parce que Petrie, je pense qu'il se met beaucoup de pression sur les épaules puis de revoir son compatriote à défense. Je pense que ça va lui faire du bien aussi. Euh, les Oilers d'Edmonton. Si je vous dis les Oilers d'Edmonton, là, ceux qui nous écoutent là, depuis le début des podcasts, moi je disais que les Oilers finiraient peut-être encore dans le bas fond parce qu'à chaque année, c'est une équipe qui s'améliore, mais ne trouve jamais le moyen de gagner et tout ça. Ben là, les Oilers sont en feu, tout ça, carrément. Les Oilers qui ont remporté je pense que c'est 8 ou 9 victoires dans les premiers matchs. Si je 8 regarde victoires, juste. une défaite. Hey, écoute, là, 8-9 pour les Oilers. C'est C'est grâce incroyable. à Duncan Keith, ça. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Deux buts pour. Écoutez, au dernier match, là, deux buts pour Draisaitl, deux aides pour McDavid. Tu sais, quand toi, tu me disais l'équipe marche avec ces deux joueurs-là, ben, des fois, ça fait vraiment la différence. Ah oui, écoute. Aujourd'hui, il y a le vétéran Marine Gaborik qui tire enfin sa révérence. Moi, Marine Gaborik, c'est NHL 2006, NHL 2007 et 2008 et ainsi de suite. Moi, Là. dans ma tête, il fait longtemps qu'il a pris sa retraite. Là. J'ai été surpris Ouais. de voir la nouvelle aujourd'hui. Ah bon. Ah, ok. Ah, t'es encore là, toi? Ah, he's back. Fait que pour Marine Gaborik qui tire enfin sa révérence, on lui souhaite une bonne retraite. Puis profite de tes vacances, même s'il est déjà en vacances depuis longtemps pour moi. Hey, Mitch Après ça, Marner qui a enfin débloqué, mesdames, messieurs. oui, oui. Oui, mais pourquoi tu me dis ça? C'est parce qu'il a fait tout un but dans les matchs? Ouais, c'est ça. Après, je sais pas combien de matchs sans scorer un but. Là, l'attaquant de 10 millions qui s'est enfin réveillé du côté des Maple Leafs de Toronto. Il y avait Sidney Crosby, tout le monde attendait impatiemment sur le premier match de Sidney. Sidney revient, paf, positif, Sidney puis repart. et Sidney repart. Euh, La COVID encore, maudite COVID. Fait que Crosby qui retourne chez lui. Ah non, pour le vrai, je tripe sur ce joueur-là, mais c'est juste drôle que Sidney arrive, Sidney repart. Tu sais, ça n'a pas été long, Ah, il a joué une game, puis bonsoir. ah, Ça n'a pas été c'est sa meilleure game en carrière non plus. On va c'est se le dire. triste pour vrai. Moi, Ah, c'est quelque chose. C'est pas l'année des Pingouins? Peut-être, on verra. Ovechkin qui est du côté des Capitals. Wayne Gretzky. C'est du Ah! côté des Capitals du côté des Capitals de Washington. On sait qu'Ovechkin est encore à 2 buts de rattraper Brett Hall au 4e rang des meilleurs marqueurs, je pense. Meilleur marqueur de l'histoire de la LNH. Fait que lui, après Brett Hall, là, je pense après ça, on va attaquer le record de Gretzky. Après ça, qu'est-ce qu'on a de bon? Ben, en parlant d'Ovechkin, il a été nommé la première étoile du mois, sans surprise. C'est Oh, tout un le début. gars, c'est comme, ils l'ont comparé à une bouteille de vin. Plus Qu'est-ce il qui est vieillit, vieux? plus il est bon. Il bat des records, il bat ses propres records chaque année. C'est Je pense que même il a déjà 15 points depuis le début de la saison, puis c'est meilleur que son année recrue. Ah, c'est débile. C'est fou, ce gars-là. Mais tant mieux. Moi comme tu sais, moi, j'ai toujours dit, moi, je tripe sur Alexander Ovechkin. Fait que moi, plus qu'il m'en donne, plus que je Let's go. tripe. Puis, ouais, c'est ça.
Ah oui, tantôt on a parlé un peu du Canadien, puis j'ai oublié deux nouvelles. La première nouvelle, c'est que Carey Price serait de retour bientôt à Montréal. On sait que Price avait demandé l'aide aux joueurs il y a un mois pour des raisons personnelles. Fait que Price qui va faire enfin son retour bientôt à Montréal. On espère le revoir devant le filet du Canadien comme tout le monde, c'est sûr. Mais prenons notre temps avec lui, puis j'espère juste qu'il va revenir en forme avant tout. Pas Puis pressé, ça peut pas aller plus mal que présentement. c'est en plein ça. Puis c'est pas la faute à Jake Allen non plus. Tu sais, Jake Non, Allen non, a quand même non. deux blanchissages Ouais, depuis le en début de 3 la games, là, saison. 2 Là. blanchissages en 3 games. On n'a pas beaucoup de victoires, mais quand on a des victoires, nous autres, on fait des blanchissages. Ouais, c'est ça. Nous autres, on met le paquet ou on met pas le paquet, nous autres. Fait que ça, Jake Allen, qui a été nommé le joueur étoile du Canadien pour le mois d'octobre, a remporté la Coupe Molson mardi soir à Montréal. Fait que, maudit trophée qui sert pas à grand-chose. Il aurait pas dû y donner, Chris. Il accorde des buts maintenant. C'est rendu que les joueurs, quand ils prennent le trophée, ils font même pas de sourire parce qu'ils se disent ça sert à rien ce trophée-là, mais c'est juste C'est pour. pour Juste faire parler, gars, on en parle. Là. faire ça, puis ça marche, j'en parle en ce moment. Fait que, Antoine, le temps que je trouve autre chose, ça fait déjà comme 2 semaines que la saison est commencée. Ouais, on parle d'approximativement, on arrive au cap des 10 matchs de la saison. Ouais, Fait déjà. que le premier huitième de la saison serait fini. Fait qu'on va faire un petit tour vite du classement des différentes divisions à l'heure actuelle, le 4 novembre Ben, vas-y, je te laisse le micro. 2021. On va commencer par la division qui nous intéresse le plus, la division Atlantique, où le Canadien est évidemment bon dernier, avec une fiche de 3 victoires et 8 défaites, pour un total de 6 points. Je vais pas nommer toutes les équipes, on va y aller avec les 4 premières généralement. On va y aller avec les 2 premières de chaque division, parce que généralement c'est ceux qui sont pris pour les séries. Yes, sir. Fait qu'on va y aller avec, je dis n'importe quoi, c'est les 4 premières de chaque division. Qu'est-ce que je raconte? C'est les 3 premiers de chaque division. Non. Ben oui, c'est les 3 premiers de chaque division qui font les Il y a séries. 16 équipes qui font une série, Big. C'est 4 x 4, ça fait 16. Ouais, mais t'as la division Atlantique, t'as la division Pacifique, fait que c'est les 3 premiers, puis après ça, c'est des batailles de. En moins que le règlement ait changé cette saison, mais d'habitude, c'est les 3 premières. Ah ouais, ben moi j'ai une petite ligne ici, là, qui me dit qu'il fait une série, qu'il fait pas une série. Ah, Ça ok. séparé à la quatrième. Ben En tout vas-y, cas, te je laisse. sais pas, regarde, hey, on connaît ça, le hockey, nous autres, ça a Ben ouais, l'air. c'est Hein? ça. Ben d'habitude, je sais pas, mais non, moi, ça m'a juste surpris. D'habitude, c'est les 3 premiers de chaque division, mais puis la quatrième se bat. Mais vas-y, je te laisse continuer. Alright, bon, on va y aller avec les 4 premières de chaque division. Fait que Ouais, c'est présentement, bien dans beau. la division Atlantique, en quatrième position, on a les Sabres de Buffalo. Pas de bon sens. 5 victoires, 3 défaites. Les défaites commencent à les rattraper peu à peu. 11 points. On a, juste au-dessus, on a Tampa Bay qui a exactement la même fiche. La même fiche Tampa Bay ça va pas super bien Ils sont avec encore, la perte de ça, Kucherov. ils Puis... sont encore sur le. Ils fêtent encore la Coupe Stanley, les autres là-bas. Là. On a Toronto qui est pas trop loin non plus avec 11 points aussi, 5 victoires, 4 défaites, mais ils ont une game de plus en main. Puis en première position, on se retrouve avec les Panthers de Floride qui sont tout simplement en feu avec 8 victoires, une défaite en prolongation pour un total de 17 points pour la J'adore les division Panthers. Atlantique. J'adore les Panthers. Huberdeau. Bon. Division métropolitaine. Les bons derniers de la division. Bons derniers qui sont quand même proches des avant-derniers. On a une bataille pour le bas fond, dans le fond, entre les Penguins et les Islanders de New York qu'on affronte ce soir. Fait que dans le fond, c'est deux équipes qui perdent, qui s'affrontent. C'est le fun. C'est le fun en crime. Antoine Antoine qui, comme moi, regarde le pointage du Canadien. Pendant que Gallagher défonce le filet de l'autre équipe, l'autre. Pour ceux qui nous écoutent, on est en deuxième période. Le Canadien tire toujours de l'arrière 1-0. Il reste 17 minutes exactement à la deuxième période. Et je viens de voir un mort vivant, Chara. Oui, Chara. Bon, on a les Penguins et les Islanders qui se battent pour la dernière position dans la division métropolitaine. Ils sont à 8 points les deux équipes. Le quatrième dans la division est les Blue Jackets de Columbus avec 12 points, 6 victoires, 3 défaites. Troisième, on a Washington avec 5 victoires, 1 défaite, 3 défaites en prolongation pour un total de 13 points. Ensuite, on tombe avec les Rangers de New York, Alexis Lafrenière, 6 victoires, 2 défaites et 2 défaites en prolongation pour un total de 14 points. Puis on termine avec les rois de la division métropolitaine. Les Hurricanes sont toujours invaincus avec 9 victoires pour 18 points. Excuse-moi, Antoine, en parlant de Kotkaniemi, on sait que Kéké jouait avec Sébastien Aho. Il a été descendu sur le
sur le troisième trio. Fait qu'on sent là, que ça commence, la baisse, ça commence. Là. On Tranquillement, part. on va lui donner le temps. Ouais. Division centrale, je pensais pas qu'on pourrait trouver plus pourri que le Canadien, mais ça a l'air que les Coyotes sont en bonne position. Aucune victoire, 9 défaites, une défaite en prolongation pour un total d'1 point. Qui sont vraiment bons derniers. Juste au-dessus, on a Chicago qui est à 4 points, qui est pas mieux que le Canadien finalement, avec une victoire, 8 défaites. Mais bon, avec tout ce qui se passe avec l'équipe, on va les laisser tranquilles, pas envie d'avoir des problèmes. Incroyable. En quatrième position dans la division centrale, on a les Prédateurs de Nashville. 5 victoires, 5 défaites. Colorado est même pas dans le top 4, ça va pas bien. C'est fou, hein? Ben, ils sont à 1 point d'écart, honnêtement, à 19 points, mais bon, on est en début de saison, ça veut absolument rien dire. Après ça, on a le Wild, qui est à 12 points, avec 6 victoires, 3 défaites. Après ça, on a les Jets de Winnipeg, avec le même nombre de points, sauf qu'ils ont 5 victoires et une défaite de moins, 2 défaites et 2 défaites en prolongation. Dans le fond, c'est les défaites en prolongation qui font en sorte qu'ils sont au-dessus du Wild. Et on a Saint-Louis. Oh ouais, Saint-Louis qui sont premiers. Quelle division pourrite! Premier avec 13 points, 6 victoires, une défaite en prolongation. La division centrale est clairement, si je regarde ça vite fait, est clairement une des divisions les plus faibles, si c'est pas la plus faible de la Ligue nationale. Et on termine avec la division Pacifique, où nos bons Kraken de Seattle sont derniers, avec 3 victoires, 6 défaites, 7 points, une défaite en prolongation. Suivi par l'autre équipe d'expansion qui est avant-dernière. Ça va pas bien pour les expansions cette année. C'est incroyable. 4 victoires, 5 défaites, 8 points pour les Golden Knights. Sinon, on va passer au top 4. On a les Ducks d'Anaheim avec 4 victoires, 4 défaites, 3 défaites en prolongation pour un total de 11 points. On a les Sharks qui se portent super bien sans Evander Kane, ça a l'air. Qui sont 3e de leur division avec un total de 12 points. On a les Flames de Calgary qui sont en 2e position de la division Pacifique avec un total de 6 victoires, 1 défaite, 2 défaites en prolongation, 14 points. Et on termine avec les Rois du Pacifique, les Oilers Edmonton qui ont 8 victoires, 1 défaite pour un total de 16 points. Là-dessus, je sais pas si tu as la chance de voir parce que tu es en train de parler du classement, mais les Islanders de New York qui viennent de prendre les devants 2-0. Fait que, il reste 15 minutes à la deuxième période. Fait que du Canadien, là, vraiment, les victoires se font très rares. Et quand ils gagnent, profitez-en. Je pense que l'année va être longue comme ça pour un bon bout. Profitez-en aussi pour aller les voir. Les billets vont être en réduction. Oui, ils sont déjà pas chers. Ils sont déjà en réduction. Fait que Ouais, ça va être une bonne année pour aller les voir perdre, mais regarde, l'ambiance ça va être là pareil, j'imagine. On vous rappelle que Jonathan Drouin ne joue pas ce soir à cause d'une rondelle qu'il aurait mangée sur le bord pas loin de l'oreille au dernier match. Fait que, mais par chance, Drouin a évité la commotion cérébrale. Fait qu'on devrait le revoir bientôt, mais ce soir, il n'est pas là. Je pense que c'est le jeune Adam Brooks Qui a pris sa place. qui a pris sa place. La dernière fois, je me suis trompé, j'avais dit Adam Fox et Anton Adam dit Fox. non, Joe, non, c'est pas Adam Fox, c'est Adam Brooks. Oh, oui, en effet. Fait que, je me suis pratiqué avant de le dire à soir. Effectivement, t'avais raison. C'est 3 équipes de chaque division qui passent en série, plus les 2 dernières équipes qui se battent. Pour le wild card. Yes. Alright. Fait que c'est ça. Du côté classement, ouais. c'était votre classement avec Antoine. Ouais, c'est le classement d'Antoine est une présentation de. C'est une présentation du Canadien qui ne score pas. Ouais, c'est ça, le Canadien qui en arrache beaucoup. D'après moi, Marc Bergevin, à la fin de l'année. S'il faut qu'il se rende là. Je serais surpris pour vrai de le revoir le Canadien l'année prochaine. Le Canadien, il va falloir qu'il décide vraiment si on se met en mode reconstruction ou non. Moi, je serais Canadien. Je pense qu'il va falloir que les partisans soient patients. Si Antoine, on se met vraiment en mode construction, là, il va falloir que les partisans soient patients au moins pendant au moins 2-3 ans. Là. Parce que quand tu 2-3 ans, t'es gentil. Toi, moi, j'ai 4-5 ans. Puis c'est pas comme si ça faisait 30 ans qu'on attendait approcher la Coupe Stanley. T'sais. Ils sont pas en reconstruction depuis 30 ans, eux autres. Non, ils sont en semi-reconstruction depuis ce temps-là. C'est incroyable, hein? On voulait tellement gagner avec Weber puis Price qu'on a oublié de se reconstruire ailleurs. Puis là, tu vois, Price n'est pas là, puis ça paraît. Puis pourtant, Price est plus jeune non plus. Là. Puis Weber est fini. Price, malheureusement, va clairement... S'il veut avoir la chance de gagner une coupe, va clairement falloir qu'il se fasse trade parce que ça sera malheureusement pas à Montréal. Puis si tu startes une reconstruction, ben tu vas être obligé de trade ton goaler parce que Price est trop vieux pour parler de reconstruction. Puis est-ce que tu es prêt à mettre le destin du Canadien dans les mains de Caden Primo? Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr en ce moment. Puis en plus, Primo qui n'a pas eu un gros camp d'entraînement, mais il faut être patient aussi. Mais le jeune a un potentiel, mais je trouve que devant le filet, quand c'est avec le Rocket, ça va super bien.
On dirait quand il arrive au camp d'entraînement, là, il accorde des buts, des fois, je fais comme oh, tu sais, quand tu fermes les yeux et t'es pas trop sûr, là. Ah, ils font tout ça, ça me fait stresser. Antoine, la semaine passée, on a pas, le podcast de la Boom qui n'a pas fait de podcast, justement parce qu'on avait toi qui n'était pas là. Il y avait Bruno, justement, au prochain podcast, Bruno qui va faire Yeah! son retour. Bruno qui a survécu, spoiler alert, Bruno a survécu à son voyage. Oui, Bruno, ce soir, malheureusement, il avait du hockey avec son fils, mais sera de retour pour la chronique à Bubu au courant de la semaine Next week! prochaine. Oui, next week. Puis on va savoir si Bruno a vraiment survécu, s'il manque pas un doigt ou quelque chose quelque part, mais ça ne devrait pas être le cas. Fait que là, vu que je disais pas la semaine passée, il s'est quand même passé des affaires. Puis, tu sais, on parlait justement de défenseurs comme Adam Fox qui signe à 9,5 millions. Puis là, on disait c'est l'année des signatures de gros contrats. Ben, les mêmes pas de Toronto qui ont signé Morgan Riley. Je sais pas, ils ont trouvé où cet argent-là, mais oui. Ouais, c'est fou pour vrai, mais Morgan Riley qui va empocher pour les 8 prochaines années 60 millions. Ça va lui donner 7,5 millions par année. Fait que c'est un Morgan Riley qui est pas mal le gros défenseur à Toronto. Âgé de 27 ans déjà. Puis pour l'instant, c'est l'assistant capitaine depuis 2016 à Toronto. Fait que Toronto qui, d'après moi, il va rester. Je pense qu'il va faire les 8 ans au complet, moi. Je serais bien surpris qu'il se fasse changer bien avant ça. Ben, le pire qui va arriver, c'est qu'il va se faire racheter parce qu'il va être rendu trop vieux. Selon Ouais, moi, c'est ce qui va arriver avec la plupart des défenseurs qui signent leur contrat rendu à 30 ans. Ben non, pas rendu à 30 ans. Lui, il est quand même jeune, là. Mais il y a d'autres exemples comme Dougie Hamilton qui va être un contrat cancer dans pas long, là. Genre son contrat qui finit qui va avoir 38 ans, là. Il jouera plus, là. À 9,5 millions par année, c'était ben trop, là. C'est un mauvais contrat. Comme je pourrais en nommer plein d'autres, là. On parle de John Tavares aussi. 11 millions pour un gars de 30. Il est rendu à combien? 33, 32? 31 ans. 31 ans, John Tavares, qui a 11 millions, puis qui reste encore une coupe d'années écoulée avec son contrat actuel. ouais, ben en parlant de mauvais contrat, j'ai comme pas choix de t'en parler. On s'en va parler de plus en plus. On en parle tellement depuis deux semaines. C'est l'histoire à Chicago avec le jeune Kyle Beach. Ouais. Breach, c'est Euh, ça. Écoute, c'est incroyable en ce moment, Kyle Beach. Son histoire de. On vous rappelle que c'est le jeune de Chicago qui a été agressé sexuellement lors des séries de la Coupe Stanley de 2010, l'année où justement que les Blackhawks ont remporté la Coupe Stanley. Et à Chicago, là, ça ne va vraiment pas bien. Il y a des enquêtes. Joanne Kelville, qui est le coach à ce moment-là aussi. Je pense que je ne sais pas pour quelle équipe il est en ce moment à Kelville, mais il s'est même éloigné carrément de tout ça. C'est enquête après enquête. C'est-à-dire que même Kenville, Marc Bergevin. Kenville était l'entraîneur-chef des Panthers à Floride, puis il s'est fait mettre dehors. Ouais. Puis là, c'est rendu quand même Jonathan Taze qui dit que ah, j'étais au courant, mais pas trop. Puis Là, ouais, si j'aurais il aimé se ça fait en faire plus. ramasser par les autres gars de la ligue. Il y a Duncan Keith aussi qui était au courant puis qui a jamais rien dit. Fait qu'il y a clairement d'autres gars qui sont au courant puis qui le disent juste pas. C'est dégoûtant, là, genre. Non, écoute, moi, j'en reviens pas. Puis je sais pas est-ce que. Puis là, même Gary Bettman, c'est rendu que même Bettman qui fait des entrevues, puis tu sais, il grogne un peu. Puis là, c'est rendu que même les dirigeants à travers de la Ligue nationale sont écœurés de Bettman, puis tout ça, parce que ben, la Ligue nationale qui a rien fait à ce moment-là. Fait que ça ne va vraiment pas bien. Puis en plus, c'est Chicago, les Blackhawks qui n'ont vraiment pas de succès cette année. On parlait de mauvais contrat. Là. Taze ne fait pas grand-chose depuis le début de la saison. Malheureusement, pour Marc-André Fleury, ça ne va pas bien non plus depuis qu'il a été échangé. La pire transaction de l'histoire, pas mal des Blackhawks, c'est pas mal Seth Jones. Seth Jones qui lui aussi rapporte je pense que c'est 9 millions par année quasiment, Seth Jones. Fait que ça ne va vraiment pas bien. Seth Jones qui avait une fiche, dans la nouvelle, il y avait une fiche de moins 10. Écoute, c'est vraiment pas le Seth Jones qu'on a connu à Columbus. Fait que moi, en ce moment, j'aimerais pas ça jouer à Chicago. Puis je pense qu'il n'y a pas grand-chose que j'aimerais de Chicago en ce moment. Après ça, ben, je vais vous le dire. Vous savez que le Canadien a remporté juste 3 victoires depuis le début de la saison. Ça ne va pas vraiment à Montréal non plus. Mais le Canadien qui avait remporté un match à San Jose. Puis pourquoi j'en parle? Parce que c'était la première victoire du Canadien à San Jose depuis 99. Fait que je me suis dit, je vais en parler au podcast parce que ça fait 20 ans d'histoire que le Canadien n'a pas gagné à San Jose. Ça n'a même pas de bon sens. Fait
Fait que c'était ça. C'était ça pour, Tu pour parlais, les... tu parlais niveau pire trade. Je pense pas que c'est le pire trade de l'histoire de Chicago. Moi, t'en sortir un autre. Artemi Panarin contre Brendan Saad. Ah, c'est fou, hein. Hey, man, quand tu sais ce que Panarin est devenu après. Hey, même lui, il en revient toujours pas après autant de temps. Comment ils ont rien donné pour la vedette des Rangers. C'est n'importe quoi. Chicago, c'est de mauvaise décision par-dessus mauvaise décision par-dessus mauvaise décision. C'est fou, hein. Ça n'a même pas de bon sens. On sait qu'en plus, Panarin, depuis qu'il est rendu avec les Rangers, il connaît tellement de succès là-bas. Là-bas, c'est la vedette des Rangers après Lafrenière et ainsi de suite, là. Fait que, pour les Rangers, c'est toute une acquisition. Euh, j'essaie de trouver autre chose parce que en même temps qu'on fait le podcast, on écoute la game du Canadien. Fait qu'il reste 10 minutes en deuxième période. C'est Oh, toujours 2-0. C'est toujours 2-0 pour les Islanders de New York. Antoine, on va parler de Tampa Bay. Tampa Bay qui n'ont pas vraiment pas un gros début de saison. Les autres, ils ont appris une mauvaise nouvelle. C'est, comme tu disais tantôt, c'est Nikita Kucherov. Je cherchais combien de temps qu'il serait opéré, tout ça. Kucherov qui va être à l'écart du jeu pendant de 8 à 10 semaines. Fait que à Tampa Bay, ça va pas bien. Puis le gars, il va Karma! revenir. Karma is a bitch! Il va revenir pour les irer. Karma is a bitch! Fait que, 18 j'entends. millions over the cap, viens t'amène, revient. Ils vont nous faire la même chose. Ouais, il va faire la même chose Anyway, encore. m'en fous, ce sera pas contre nous autres parce que nous autres, on s'en va pour le top pick l'année prochaine. On s'en va chercher Shane Wright. Puis, Ah ouais, hein. Ouais, mais ça. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Tant qu'à perdre comme ça, on va y aller jusqu'à la fin puis on va chercher ton premier Mais pick. encore là, on peut parler comme de la marde, puis après ça, finir comme Saint-Louis qui était dernier au mois de janvier, puis qui ont gagné la Coupe Stanley une coupe de mois plus tard. Tu sais, ça peut tellement être un revirement de situation. Un début de saison, ça veut tellement rien dire que C'est tout vrai. peut changer en 10 games. Là. Le pire, c'est que malgré que le Canadien est dernier au classement, c'est qu'ils sont quand même juste à 5 points d'une place en série. Ouais, ils sont à 5 points d'une place en série. Il faudrait que tout le monde arrête de gagner. Là. Ouais, c'est ça. C'est fou. Pour le moment, c'est ça, mais éventuellement, ben, la saison est jeune. Mais s'il continue de même, elle va finir Saison est jeune, puis elle va finir longue en maudit. Elle va finir longue en maudit. Oh là là. ça va vraiment pas bien là-bas. Fait que pour moi, c'était pas mal Le volet hockey. le volet hockey. Antoine, est-ce qu'on rajoute autre chose pour nos fans? Qu'est-ce qu'on rajoute à ce beau podcast-là? Ah. Ben, on vous rappelle que je vais sortir un peu de sport, mais les séries au baseball qui sont enfin terminées pour les fans de baseball, c'est les Braves d'Atlanta qui sont champions de la série mondiale au baseball. Fait que, on va arrêter de parler de baseball. Si vous voyez que le podcast de la boum ne parle plus de baseball, parce que c'est enfin terminé. Fait qu'on on va revenir la semaine prochaine avec les Blue Jays de Toronto. Fait que, il y a ça. Pour les fans de lutte, je peux pas m'en passer, là. Ça brasse, mon chum, au niveau de la lutte en soir, man. C'est l'enfer. Vince McMahon a pété les plombs, guys. Vince Le- McMahon a renvoyé NXT au complet. C'est le gros ménage pour vrai à la WWE, là, vraiment pour les fans de lutte. Là. Si vous n'avez pas la chance de Wow. voir ça, là, il y a des gros noms pareils, puis on fait le ménage de Vince McMahon là, qui ont. Antoine, est-ce que tu as la liste devant toi des. C'est ce que je m'en vais chercher immédiatement. Je vais avoir mon bon ami Sean Ross de Fightful qui nous a tenu au courant toute la soirée des noms qui ont été renvoyés. On commence ça tranquillement. La raison a évidemment été raison de coupure budgétaire. Moi, ça me fait rire cette raison-là parce que WWE arrête pas de se vanter qu'ils font des chiffres records chaque mois, chaque trimestre, qui font de l'argent comme ils n'ont jamais fait, mais qui mettent des superstars dehors pour une raison économique. Je trouve ça rire puis pas savoir quoi dire à tes superstars, man. C'est n'importe quoi. Mais bon, comme on en parlait tantôt dans le groupe avec Bruno, c'est pas des grosses pertes. Il y a quelques gros noms, mais en globalité, c'est du monde que ça dérange pas vraiment qu'ils soient plus là. Ils sont soit pas utilisés ou soit mal utilisés. Fait que c'était juste logique.
On commence la liste avec notre sublime Eva Marie qui a été release. Ensuite, nous avons Mia Yim, la conjointe de Burr Catley, qui a été congédiée. On a Harry Smith, un nom qui me dit pas grand-chose honnêtement. Là. Je vais peut-être taper une petite recherche, voir, c'est peut-être quelqu'un d'NXT. Non, je tape Harry Smith, puis ça me sort un cinéaste. Je vais passer mon tour. Ensuite, on a Keith Lee qui s'est fait. C'est probablement le plus gros nom de la soirée. Keith Lee qui s'est fait release par WWE. Ça s'en va à Impact ou à AEW. C'est clairement un gros gars de même. Là. C'est. Wow! On a essayé à la WWE qui avait essayé récemment de le mettre comme un peu comme un heel. Puis ça a rien donné par tout. Le gars, il a un sourire de la Joconde. Comment tu veux mettre ça heel, man? Il sourit tout le temps. Tu à part détruire le personnage comme ils font avec Bayley qui faisait des câlins avant, je vois pas comment tu peux le rendre heel. En tout cas, on s'éternisera pas là-dessus. Ah, ça, c'est mon pic de la soirée, man. J'ai été tellement content quand j'ai lu ça. Non pour la personne qui perd sa job, mais pour le fait qu'on la reverra plus. C'est Nia Jax. Elle était tellement nulle. À part blesser tout le roster féminin, elle ne servait absolument à rien. Allez, salut, bonsoir, elle est partie. Elle s'en va pas nulle part, là. Elle va se ramasser, je sais pas où, elle va faire des TikTok, mais oublie ça, là. Ça me surprendrait quand l'Elite Wrestling ramasse ça. Impact peut-être, mais quoi qu'avec leur division féminine présentement, il n'y a pas vraiment de place pour une Nia Jax qui pourrait rentrer là-dedans. Là. Les canards sont pas mal bonnes, ceux qui sont déjà là. Un autre gros nom, c'est Karrion Kross. Mais bon, je me console en me disant que tant qu'elle le met avec un masque en latex, autant l'envoyer du côté de probablement Impact, parce que c'est peut-être pas assez gros pour aller à AEW. Ou, m'en a dit Ring of Honor, mais Ring of Honor, c'est fini! C'est ça. Mais Karrion Kross, est-ce que tu penses que le fait qu'il avait 36 ans, tu penses vraiment que ça veut juste dire que Vince McMahon, ça va vraiment vers la jeunesse? Ben, c'était ça pour NXT. C'était sa raison à NXT, fait qu'on l'a fait perdre contre Samoa Joe qui était by the way plus vieux, puis qu'on l'a fait perdre ensuite. Bon, on l'a pas fait perdre, on lui a enlevé le titre, tout simplement. Puis là, on l'envoie dans le main roster, on lui met des culottes, on lui met des. Ah non, c'est n'importe quoi. Autant le voir partir, man. C'était un Aleister Black 2.0 à parler en habit, puis dans une pièce sombre, puis. Non, il faisait vraiment n'importe quoi avec. Fait que. Karrion Kross est out, sa femme Scarlett Bordeaux aussi. Ces deux-là risquent d'être remis ensemble. Probablement Impact ou AEW. On a Lindsay Dorado qui a été release. Lui qui risque de sûrement aller vers la AAA ou un truc de même au Mexique. On a Grand Metalik. Bon, fait que c'est la fin des Lucha House Party officiellement avec Kalisto qui a fait ses débuts hier soir à Kalisto. Pardon, c'est Samuel Dell, je sais pas quoi. Là. Il y a un nouveau nom. Là. Il a fait un super bon match par équipe contre FTR hier soir à Dynamite. Super bon match. Fait qu'il n'y a plus de Lucha House Party. Lindsay Dorado pour Grand Metalik, c'est fini. On a Jeet Rama, je sais pas c'est qui s'est fait mettre dehors. On a Katrina Cortez qui venait tout juste d'arriver à NXT, qui était avec les Legado del Fantasma, là, avec Santos Escobar, puis les deux avec lui. C'était la fille du groupe, puis qui était en rivalité avec... Ah, c'était avec Hit Row, je pense. Fait que Hit Row était rendu à WWE, fait qu'il n'y avait plus rien pour elle. Je comprends. Trey Baxter, je sais pas c'est qui. Zyda Ramier, je sais pas c'est qui. Jesse Kamea, je sais pas c'est qui. Ils ont mis B-Fab de Hit Row release. Ça veut dire que Hit Row va être tout simplement un groupe d'hommes. Genre, ils ont mis la fille dehors. Selon moi, c'était une qui avait le plus de charisme et une des meilleurs talents dans le ring venant de NXT. Arnie Larkin qui est parti. Il n'y avait plus grand chose à faire avec lui, honnêtement. Elle a dit que c'était un gars de division 205 Live. Le 205 Live s'est fait démantibuler. C'était le suivant sur la liste, c'est juste logique. Amber Mood. Ça, c'est fou, hein. Ça, c'est mon pick. Ouais. C'est mon pick. Ça, pour moi, Amber Moon, ça va clairement du côté de la All Elite pour elle. Ça, c'est le genre de fille que tu as envie d'avoir dans ta division féminine pour avoir des bonnes rivalités avec la championne en ce moment là-bas. Fait que tu peux avoir de quoi de vraiment popper, mais moi, faut t'en ramène dans le temps, là, comme elle est arrivé là, en genre de mini-vampire, tout ça, il faut t'en ramène comme ça pour.
Ember Moon Release. Et on termine la liste avec Frankie Monet, la femme à John Morrison, alias... dès qu'elle s'est fait mettre dehors, elle a écrit Taya Valkyrie sur Twitter. C'est le retour de Taya Valkyrie qui risque de retourner sur la scène indépendante. Probablement du côté d'Impact, d'où elle venait. De mémoire, elle venait de là, ou Lucha Underground. C'est ce qui complète la liste de renvoi. Une grosse liste. Mais comme précisé, il n'y a pas vraiment de gros noms top superstar qui étaient dans cette liste-là. Évidemment, à part tout ce qui est Keith Lee et Karrion Kross, si on peut l'inclure dedans. Puis la semaine prochaine, samedi, c'est samedi le 20, je pense, le 13, je pense. 13. Le 13, pour les fans de la AEW, c'est Full Gears. Gros que, pay-per-view à venir. Honnêtement, le Oh. Dynamite de la soirée était vraiment bon. C'est le seul show de lutte que je regarde depuis 2-3 semaines. Je regarde plus Raw, je regarde plus SmackDown. Je sais même pas ça va ressembler à quoi le prochain pay-per-view. Je pense que c'est Survivor Series. sais-tu quoi? Même moi, j'en ai aucune idée. Pour vrai, J'ai de la misère à suivre. Honnêtement, le produit est nul. Pour vrai, une chance, la semaine passée, une chance que finalement, il y avait une chance que le podcast de la boum qui a pris congé parce que pour vrai, je savais vraiment pas où m'en aller avec ça. Mais non, j'ai écouté All Elite un peu comme tout le monde. Puis Raw et SmackDown, là, c'est de plus en plus dur à suivre, je vous avoue, j'ai bien de la misère. Avant, je manquais pas un show, j'étais un grand fan de lutte, j'étais un grand fan de WWE, mais j'ai vraiment de la misère à suivre où on s'en va avec ça. Puis je vous Regarde, avoue, vas-y, continue. j'ai quasiment pas écouté un Raw ou un SmackDown depuis Crown Jewel. Fait que Zéro, même avant Crown Jewel. J'ai écouté Crown Jewel, mais j'ai pas écouté les Raw et SmackDown après. Puis j'ai de la misère avec le produit, ça m'attire plus. Quand je regarde Dynamite puis qu'il y a des pubs à chaque genre 10-15 minutes, puis à Raw c'est à chaque 2-3 minutes, ça m'enrage. Ouais, Puis, maintenant. tu sais, moi, me faire mettre une pub pour qu'on revienne, puis qu'on voit R-Truth courir après le 24/7, puis qu'on m'en remette une pub d'en face, c'est juste du manque de respect. Regarde, ils s'en foutent de leur produit, bon, on va s'en foutre nous autres aussi. Mais ça nous empêchera pas d'être là à la Place Belle le 27 décembre. Et ouais. mais c'est pas la même chose en live. En live, C'est différent, puis là, il n'y aura pas de storyline. C'est un live event, tu sais, ça va être du combat pour avoir du combat, puis ça va être divertissant, puis on va avoir bien du fun, je suis sûr, puis ça va être la première fois qu'on va aller à un show de lutte, à moins qu'il y ait un pay-per-view ou un show avant, ça me surprendrait, on serait pas mal au courant, puis on aurait déjà nos billets, selon moi. Mais à moins qu'il y ait un autre show d'ici là, ça risque d'être le premier événement de lutte que, je sais pas toi, mais moi, que je vois depuis le début de la pandémie. Fait que ça va vraiment être super. Moi, j'ai vraiment hâte de voir si la AEW éventuellement vont pouvoir tenter de parcourir un peu Le Canada. le Canada. Puis que ce soit à Toronto, peu importe, là, c'est sûr que pour le moment qu'ils vont se rapprocher, moi, je me pitch puis let's go. Mais j'ai vraiment hâte de voir s'ils vont tenter ce marché-là. J'avais une nouvelle qui m'a popé dans la tête. Ouais, vas-y, je te laisse y aller. 3-0 Islanders, c'est super beau. Hein? C'est 4-0 maintenant. C'est 4-0. Ah, c'était 3-0 déjà? Oh my goodness. Oh my god! C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas croyable. Pourquoi je regarde encore ça? Il n'y a rien à faire. Hein? Ouais. Désolé pour le sac. Ok. Tout ça, j'en reviens. On a parlé de tournée canadienne, ça m'a fait penser à Kevin Owens. Kevin Owens qui est toujours pas prolongé de contrat. Puis les Young Bucks n'arrêtent pas de teaser quelque chose avec son arrivée. Puis moi, j'encourage le fait qu'il y ait de plus en plus de Québécois du côté des IW. Ça va juste les faire venir à la maison. C'est ça qu'on veut. Avec les Québécois qui sont déjà là. Ça fait 2.0, ça fait un moment que je les ai pas vus à Dynamite. Je sais pas s'ils étaient là il y a 2 semaines. Il y a peut-être moins de plans un peu, mais je pense que c'est une question de temps là, parce que à un moment donné, tu viens c'est totalement un gros roster, il faut que tu trouves des plans pour tout le monde. Ils sont sûrement là du côté de Dark puis Dark Elevation. Puis, tu sais, j'ai de la misère à suivre. Même AEW, c'est pas parce que c'est mauvais, c'est juste parce que à un moment donné, c'est beaucoup de temps, là, ça gruge du temps. J'écoute Dynamite, Rampage le vendredi soir après SmackDown, rendu à 10h. Déjà motivé à le mettre à l'écouter, j'ai bien de la misère. Ça, c'est quand ça joue. Ça, c'est quand ça joue à TSN, effectivement, parce que ça joue pas tout le temps. Moi, me mettre en ligne, puis tout, je sais pas, il me semble que le vendredi soir, je suis plus posé. J'ai pas envie de pogner les nerfs, fait que j'écoute pas SmackDown. En effet. Puis, c'est ça. Sinon, on a Kyle O'Reilly, on vient d'apprendre que son contrat finissait en décembre. Man, j'ai écouté une vidéo aujourd'hui.
Puis j'étais comme, hey, s'il faut que lui se ramasse du côté de All Elite Wrestling, là, hey, il peut avoir un méchant clash, là. Tu penses-tu qu'on va remettre Kyle O'Reilly avec Bobby Fish? Man, Undisputed Era contre The Elite, là. Moi, je veux ça, man. Hey, je veux ça, bro. Tu changes de nom, on s'en fout, mais tu gardes la toune d'Adam Cole, tu mets les deux avec lui, puis tu fais ça contre The Elite, parce que c'est clair qu'Adam Cole va se revirer contre eux autres dans un moment donné, là. Ben, pour Mais, vrai, juste, Antoine, juste pour de vrai, entre toi et moi, juste d'avoir Kyle O'Reilly et Bobby Fish ensemble, là, ouais, c'est ça serait écœurant, débile, là. là. T'as besoin des tag teams de même à Ben All oui, pour avoir t'en as de besoin, ah oui. Ben oui, t'en as besoin. Fait que, non, non, puis aussi, si pendant le moment, si vous voyez que John Moxley n'est pas à All Elite, c'est que John Moxley en ce moment a demandé l'aide aussi des problèmes d'alcool, tout simplement. On sait que CM Punk aussi, au dernier show de la All Elite, CM Punk qui a apporté Ton son soutien. soutien à Moxley. Fait que, on lui souhaite juste comme je sais même pas comment le dire pour de vrai, c'est tellement des batailles qui sont pas faciles à vivre. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup dans la vie. Je bois dans des parties, des petits événements, là. Mais j'aimerais pas ça être quelqu'un qui Qui a est besoin de. accro à ça. Qui est accro puis qui en a besoin, qui en a besoin à chaque jour de même. Je sais pas comment. Mais bon, écoute, c'est des problèmes personnels, puis ça arrive. Puis on espère juste de revoir Moxley en forme. Puis on sait que Moxley, c'est un gros visage à la All Elite, puis le monde l'aime. Fait qu'on lui souhaite juste vraiment un bon retour, là. Moi, j'ai une question, là. Si on peut finir sur cette question-là, moi, j'ai une question pour toi. Vas-y. Je sais que la question n'a pas rapport. Toi et Miro, tu l'aimes-tu? Miro. Euh, pour de vrai, j'aime le personnage qu'il y a en ce moment. Parce que quand je compare un peu avec Rusev qu'il y avait à WWE, là, c'était rendu Rusev Day, puis tout ça. Puis c'était même plus on checkait même plus pour Rusev, on checkait pour celui qui, justement, qui était avec lui, qui arrêtait pas de dire Rusev Aiden Day. English. Ouais, ça, puis tu sais, moi, je l'écoutais juste pour ça, là. Juste pour, fait que, tu sais, je l'écoutais même pas pour Rusev. Puis de le voir, j'aime le personnage, j'aime le genre de guerrier bulgarien un peu qu'ils ont donné à la All Elite. Fait que oui, j'haïs pas ça. Mais c'est pas un personnage qui m'attire plus que ça. Il m'a jamais attiré. Mais au moins, il y a un rôle qui a de l'allure, au moins. Moi, zéro pinball. Ah, je te comprends. Ah, zéro, zéro, zéro. J'ai l'impression de revoir Rusev à ses débuts sans Lana. Pour l'instant, il n'y a pas Lana, mais Lana elle reste de débarquer dans le décor. Puis honnêtement, ce personnage-là, ok, il y a plus de charisme qu'il y avait à l'époque parce qu'il parle mieux, il s'exprime mieux maintenant. Mais dans le ring, là, si boire, si tu le mets à côté de Strowman, là, moi je préfère Ah, Strowman. ouais, T'sais, hein. honnêtement, là, il fait tout le temps les mêmes moves. Il a pas. J'ai écouté le combat hier contre Orange Cassidy. Ah, j'étais déçu, man. J'étais sûr que Cassidy avait une chance. Puis le faire taper de même, je comprends pas c'est quoi qu'il trouve à Miro pour le faire gagner puis de le rendre aussi beast. Genre, je trouve qu'il y a tellement. Genre, le monde sont bien plus derrière Orange Cassidy. Puis genre, push les dons, ton Cassidy, man. Il est bien plus. T'as bien plus de chances de le rendre top star que Miro, en tout cas. Selon moi. Puis, Je pense que c'est une question de temps, puis je pense qu'on va le voir on va le voir de moins en moins. Il y a tellement de superstars à All Elite, il y a tellement de monde qui arrive puis qui monte. Je pense que Miro, c'est une question de temps avant que ce soit justement là, Miro, ça va donner Rampage, ça va donner les shows un peu moins gros. Il va rester à All Elite pareil, mais je pense juste qu'il va avoir un rôle moins gros éventuellement, là. Vu que le podcast de la Boom qui suit pas mal les activités des équipes montréalaises, je vous rappelle que les Alouettes de Montréal, pour les fans de football, leur prochain match, c'est samedi soir à 19h face aux Blue Bombers de Winnipeg. Fait que bonne chance à nos Alouettes. Euh, Fait que pour moi, c'est pas mal ça, Antoine. Je sais pas si tu avais quelque chose d'autre à rajouter. Je vais aller voir pendant ça, s'il n'y a pas d'autres nouvelles de lutte que je pourrais vous donner. hey, moi, voir Daniel Bryan contre Miro, je m'en fous. Genre, on sait que Bryan va gagner. Je sais que je trouve ça plate. Tandis que moi, j'aurais bien plus été hype par un Cassidy contre Bryan Danielson. Genre, deux mêmes gabarits qui s'affrontent. Là, je sais pas, moi, voir Rusev contre Daniel Bryan. Pas comme ça, on n'avait jamais vu ça, là. Tu Ça sais, va bon. fuck. Ça, je sais pas. Moi, Miro, de la misère, là. Et c'est 5-0 pour les Islanders de New York. Bon, ben la soirée de Jake Evans va probablement tirer à sa fin dans pas long, là. Ça n'a même pas de bon sens. Je ne comprends plus rien.
Tu sais, j'ai le CH tatoué sur le cœur, mais maudit. Ah non, puis là, Ah, lui, mais la défense, ça l'aide pas, là. tout seul devant le filet, il Hey, n'y a pas Savard, de. à soir, c'est une poire, là. Ah ouais, savoir qu'il ne sait pas partout où ça va. Puis encore une fois, c'est le bon Jean-Gabriel Pajot Ah, qui. lui, il est bon contre le Canadien. Ouais. Ah Il connaît- non, je vais commencer à dire de la merde, fait qu'on on va closer ça vite fait parce que j'ai de la haine 5-0, man. Hey, c'est même pas des ailes de poulet, là, ça devrait être moins 8 ailes de poulet. Comme d'habitude, avant de terminer ce fameux podcast de cette belle édition du jeudi 4 novembre, on va faire un petit tour d'horizon dans la LNH avant de terminer, Antoine, si tu me le permets. Euh, Aux dernières nouvelles, les Islanders, ben là, les Islanders qui mènent 5-0, fait que ça, c'est. Il Arrête reste, de tourner le couteau dans la plaie, ok? Passe au prochain match. il reste 1 minute 20. Vegas, Ottawa, comment ça se passe? On est en fin de deuxième période. Fait que les Panthers qui mènent 4-1 face aux Capitals de Washington en fin de deuxième période. Les Islanders 5-0. Les Golden Knights de Las Vegas qui mènent 3-1 face aux Sénateurs. La deuxième est terminée. Puis on a les Bruins qui mènent 3-0 face aux Red Wings. On est en fin de période. Les Penguins mènent 2-1 face aux Flyers, la bataille de la Pennsylvanie. On est en fin de deuxième période également. Le Lightning qui mène 1-0 face aux Maple Leafs de Toronto. Il reste 50 secondes en fin de deuxième. Les Stars de Dallas, en fait, c'est pas mal ça pour ce soir. Pour ceux qui veillent plus tard, qui ne travaillent pas demain matin ou qui aiment ça se coucher tard tout court. Et à 21h ce soir, vous allez avoir les Flames face aux Stars de Dallas. Ah, il faut que ça me tente de te coucher tard pour regarder ça. Ouais, puis l'autre game encore pire, à 22h, c'est les Kraken de Seattle face au centre de Buffalo. Ok. Ça, là, je peux même pas vous dire si c'est à TSN ou je sais pas c'est où, mais j'écouterai pas ça. Mais C'est ça à va être Radio-Canada. ouais, mais ça va être une victoire des sortes de Buffalo, d'après moi. Ah ouais, oh. Puis à 22h30, pour ceux qui veulent encore vraiment se coucher très très tard, c'est les Blues face aux Old Sharks de San Jose. Oh, un autre match de qualité. Ouais, victoire des Sharks. Les Blues de Saint-Louis, pour moi, ça ne va nulle part. C'est pas un club que je suis non plus. Ah, c'est pas un club que tu suis tout court, hein? Non. Puis pourquoi vous entendez Antoine Ray en ce moment, c'est que moi, puis Antoine, moi j'ai débarqué, mais on était dans une ligne de hockey simulé. Pour ceux qui savent c'est quoi, vous êtes un peu le directeur général de votre équipe et vous faites des échanges de joueurs, vous faites vos line-up. Puis moi, les deux fois, c'est dans les 4 dernières saisons qu'on a faites, j'ai pogné les Blues. Et je peux vous dire que gérer ça puis gérer des jeunes, c'est vraiment pas évident à Saint-Louis. Il n'y a pas grand-chose à faire. Alright. Fait que. Ok. Je Là-dessus, vais faire la conclusion, check bien. Je me sens en attaque. J'ai de OK, l'énergie avant. avant que tu fasses la conclusion, je vous rappelle que moi, Panton, on vous parlait qu'on allait recevoir une championne olympique, une ancienne championne olympique en entrevue au podcast de la Boum. C'est Sabrina Arbeck. Ben là, c'est confirmé. On la recevra mercredi le 10 novembre au podcast de la Boum. Fait qu'on va pouvoir parler de Team Canada. On va parler de son parcours junior. Vraiment, si vous connaissez là, Marie-Philippe Poulain, Caroline Ouellet, tout ça, là, ben, attendez de connaître Sabrina Arbeck. Vous allez être surpris du CV qu'elle a. On parle souvent des mêmes joueurs, mais n'oubliez pas qu'il y en a plusieurs gros noms au Canada. Puis on va parler, ça va être une entrevue qui sera très, très, très intéressante. Fait qu'Antoine, je te laisse le mot de la fin pour la première fois de la saison. Sur ce, vous pouvez nous écouter sur nos différentes plateformes balado, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et sur YouTube pour voir nos faces. C'était votre animateur Jonathan Terrien ainsi que moi-même. On vous dit à la semaine prochaine pour le podcast de la